Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle leçon qui portera sur les diviseurs communs et calcul de PGCD. Ce rappel de cours est en fait très utile pour les autres chapitres, c'est-à-dire que quand on doit décomposer des racines carrées ou simplifier des fractions, etc., si vous connaissez bien vos tables de multiplication et que vous maîtrisez le calcul de PGCD, vous ne rencontrerez plus jamais de problème dans tous les calculs qui demandent de connaître des facteurs communs ou des diviseurs communs de deux nombres. Souhaitons la bienvenue au professeur Malin qui va nous présenter le sommaire et qui m'assistera pendant toute la durée de la leçon. Bonjour les étudiants malins. Comme j'ai toute votre attention, je vous propose donc de commencer sans plus attendre le chapitre sur les diviseurs communs et calcul de PGCD. Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble un certain nombre de définitions, avec notamment la définition de diviseur. Cela nous permettra donc d'introduire la notion de PGCD de deux nombres, et vous verrez ensuite que l'on peut déterminer le PGCD de deux nombres très rapidement à l'aide d'un algorithme facile à mettre en œuvre, l'algorithme d'Euclide. Puis nous allons découvrir qu'est-ce qu'un nombre premier et apprendre à identifier lorsque deux nombres sont premiers entre eux. Puis nous verrons en dernier lieu une application avec la détermination d'un PGCD qui nous servira à simplifier une fraction en fraction irréductible. Enfin, Ghislain vous présentera votre exercice de mise en application qui vous permettra de vous entraîner sur les notions de base qui vous serviront pendant toute la durée de vos études. Voici le moment des définitions. Commençons dès maintenant le chapitre par la notion de diviseur. A et B étant deux nombres entiers naturels, ce qui veut dire que ce sont des nombres qui ne comportent pas de virgule, on dit alors que A divise B s'il existe un nombre entier naturel Q tel que B égale A fois Q. Alors on dira que Q s'appelle le quotient de B par A et que B est un multiple de A. Et oui, puisque B égale A fois quelque chose, donc B est bien un multiple de A. On dit alors aussi que A est un diviseur de B. Mais alors, pourquoi Q est un quotient alors qu'on a une formule qui nous montre une multiplication et pas une division? On sait tous que les quotients c'est dans les divisions. Et bien pour pouvoir comprendre cela, on va reprendre la formule précédente et on va isoler Q d'un seul côté de l'équation. Alors pour cela, on va simplement retourner l'équation, puisque vous savez que si B égale A fois Q, alors A fois Q égale B. Et comment on va isoler Q d'un seul côté de l'équation? Eh bien on va passer le A de l'autre côté de l'équation. Et vous savez tous maintenant que si on passe A de l'autre côté de l'équation, le symbole multiplié va se transformer en son opposé, c'est-à-dire en division. Alors très bien, passons A de l'autre côté de l'équation et observons que le symbole multiplié se transforme bien en division. Alors on va simplement réécrire cette équation pour que la barre de fraction soit bien alignée avec le symbole égal. Et puis, on va entourer notre résultat. Et ici, tout est beaucoup plus clair. On voit bien que Q est bien un quotient puisqu'il est issu de la division de A par B. Et effectivement que A est bien un diviseur de B puisqu'on a bien affaire à une division. Passons dès maintenant à la notion de PGCD de deux nombres. On désigne par le PGCD le plus grand diviseur commun à deux nombres entiers. Et découvrons sans plus attendre un exemple numérique de cette définition. Déterminons ensemble le PGCD de 68 et de 34. Pour cela, on va dresser toute la liste des diviseurs de 68 et de 34. Mais avant tout, vous devez bien vous rappeler de la formule précédente. Pour savoir qu'un nombre est un diviseur d'un autre, il faut qu'il existe un nombre Q tel que B égale A fois Q. Et ce nombre Q doit être un entier naturel. Et c'est cette relation que l'on va vérifier à chaque fois que l'on trouvera un diviseur de 68. Donc pour dresser la liste des diviseurs d'un nombre, on commence toujours par le nombre le plus simple, donc le chiffre 1.
Et ici on voit bien que 68 est égal à 1 fois 68. Donc on a bien réussi à trouver un nombre Q, on a bien respecté les couleurs par rapport à la formule, un nombre Q en l'occurrence 68, qui est un entier naturel tel que 68 égale 1 fois 68. Donc on a bien 1 qui est un diviseur de 68. Alors on va tester avec le chiffre 2, et ici on voit que 68 c'est 2 fois 34. Donc on a bien réussi à trouver un nombre 34 qui est un entier naturel tel que 68 égale 2 fois 34. Donc 2 est bien un diviseur de 68. On va tester avec le chiffre 3. Et là, en l'occurrence, on voit que 68 est environ égal à 3 fois 22,667. Et donc ici, 22,667 ne peut pas être représenté par le chiffre Q, puisque ce n'est pas un entier naturel, donc 3 n'est pas un diviseur de 68. Donc on le retire de la liste des diviseurs de 68, et l'on teste avec le chiffre 4. Et on voit ici que 68 est égal à 4 fois 17, donc on a trouvé un nombre 17 qui est un entier naturel, tel que 68 égale 4 fois 17, et donc 4 est un diviseur de 68. Donc on va tester ici avec le chiffre 5, et on voit que 68 est environ égal à 5 fois 13,6. Et donc ici, comme 13,6 est un chiffre à virgule, ce n'est pas un entier, donc 5 n'est pas un diviseur de 68. On le retire de la liste des diviseurs, et donc on va continuer la liste jusqu'à 6, 7, 8, 9, jusqu'à 16, et on voit que si l'on teste, on voit que l'on n'a aucun diviseur de 68 de 5 à 16. Donc on va quand même tester le chiffre 16 pour bien le remarquer. Et donc on vérifie, on voit que 68 c'est environ égal à 16 fois 4,25. Et donc comme 4,25 n'est pas un entier, donc 16 n'est pas un diviseur de 68. On le retire de la liste et l'on teste le nombre 17. Alors ici on voit que 68 est égal à 17 fois 4. Donc 4 étant bien un entier naturel, alors 17 est un diviseur de 68. Et ici on va continuer directement avec tous les diviseurs de 68, mais directement avec les diviseurs. Pour le chiffre 34, on voit bien que 68 est égal à 34 fois 2, donc comme 2 est un entier, alors 34 est un diviseur de 68. Et enfin, le diviseur 68 lui-même, puisque 68 est égal à 68 fois 1. Donc ici, on a réussi à dresser toute la liste des diviseurs de 68. Et pour quelle raison je vous ai donné tout de suite les diviseurs de 68 à partir du chiffre 17 ? Nous n'avons pas dressé toute la liste l'une après l'autre, 16, 17, 18, 19, jusqu'à 68, puisque on voit bien ici que l'on a une symétrie parfaite dans la liste des diviseurs de 68. Et en fait, cette symétrie, elle existe dans n'importe quelle liste de diviseurs. À chaque fois, on a une symétrie parfaite dans les diviseurs. Ce qui veut dire que 68 c'est bien égal à 4 fois 17, mais c'est aussi égal à 17 fois 4. 2 fois 34 est égal à 68, mais aussi inversement 34 fois 2. Et 1 fois 68, c'est aussi égal à 68 fois 1, qui est égal à 68. Et donc, cette symétrie, une fois que nous sommes arrivés à cet axe de symétrie, que l'on voit bien que 4 fois 17 est égal à 68, donc on sait que si 4 est un diviseur de 68, alors 17 aussi est un diviseur de 68. On a vu au tout début que 68 était égal à 2 fois 34, donc comme 2 est un diviseur de 68, alors 34 est aussi un diviseur de 68. Et inversement, et ainsi de suite, donc 1 est un diviseur, et 68 lui-même aussi. Donc une fois que nous sommes arrivés à cet axe de symétrie, nous n'avons plus besoin de dresser la liste, on a trouvé tous les diviseurs de 68. Alors, maintenant, dressons la liste des diviseurs de 34. Comme 34 est plus petit que 68, il a potentiellement moins de diviseurs, donc on va aller beaucoup plus vite. Donc commençons directement par 1, puisque 1 est diviseur de n'importe quel nombre, donc il est forcément diviseur de 34. Et le chiffre 2, puisqu'on sait que 2 fois 17
est égal à 34, donc 2 est bien un diviseur de 34, et donc si 2 est un diviseur de 34, puisque 2 fois 17 égale 34, alors 17 aussi est un diviseur de 34. Et donc on arrive à 34 lui-même, qui est aussi un diviseur de 34. On a réussi à dresser la liste de tous les diviseurs de 68 et de 34. Ici, pour la liste des diviseurs de 64, on voit bien aussi effectivement qu'il y a un axe de symétrie, puisqu'on a bien dit que 2 fois 17 c'est aussi égal à 17 fois 2, donc 2 est un diviseur de 34, alors 17 aussi. 34 est un diviseur de 34, alors 1 aussi. Donc on a bien un axe de symétrie aussi. Alors maintenant, nous ce qu'on cherche, c'est à avoir les diviseurs communs à 68 et à 34. Donc ici, si on cherche les diviseurs qui sont communs à 68 et à 34, on cherche bien dans les deux listes ensemble, et l'on voit bien que ici on a 1, 2, 17 et 34 qui sont communs. Donc 4 et 68 ne se retrouvent pas dans la liste des diviseurs de 34, donc ils ne sont pas communs aux diviseurs de 68 et de 34. Donc on rédige dans notre exercice que les diviseurs communs de 68 à 68 et à 34 sont bien 1, 2, 17 et 34. Mais nous, ce que l'on veut, c'est le plus grand des diviseurs communs. Et ici, en l'occurrence, le plus grand, c'est 34. Donc on a réussi à trouver très facilement que le plus grand commun diviseur de 68 et de 34, eh bien c'est 34. Passons maintenant à la découverte de l'algorithme d'Euclide. Cet algorithme nous permet de déterminer très rapidement le PGCD de deux nombres. Et donc pour trouver le PGCD de deux nombres entiers naturels A et B, on effectue la division de A par B et on note R le reste, tel que A est égal à B fois Q plus R. Chercher le PGCD de A et de B, ça revient à chercher le PGCD de B et de R. Et si R est égal à 0, alors le PGCD de A et de B est égal à B. Alors retenez bien cette formule, A égale B fois Q plus R, et que si on cherche le PGCD de A et de B, ça revient à chercher le PGCD de B et de R. Et que si R égale 0, alors le PGCD c'est B. Passons maintenant très rapidement à l'application numérique de cette nouvelle définition. Alors nous allons déterminer encore une fois le PGCD de 68 et de 34, mais attention, maintenant on connaît l'algorithme d'Euclide. Et n'oubliez jamais cette formule qui va nous permettre de dérouler l'algorithme d'Euclide. Et donc pour trouver le PGCD de 68 et de 34, nous devons poser la division euclidienne de 68 et de 34. Ce qui nous donne en l'occurrence que 68 est égal à 34 fois 2 plus 0. Et ici, puisque R est égal à 0, alors le PGCD de 68 et de 34 est égal à 34. Vous remarquez ici que cet exemple est volontairement ridiculement simple pour que vous puissiez bien comprendre la différence de difficulté qu'il y a entre les deux méthodes. Donc ici, comme cet exemple est vraiment très simple, on va étudier ensemble un deuxième exemple qui va vous permettre de découvrir l'algorithme d'Euclide en entier. Nous allons maintenant tenter ensemble de déterminer le PGCD de 204 et de 42. Donc vous vous doutez bien que si l'on utilise la méthode précédente qui consiste à dresser la liste complète des diviseurs de 204, le travail risque d'être très long puisque la liste de diviseurs de 204 risque d'être présent en très grand nombre. Donc ici, l'algorithme d'Euclide est vraiment la méthode la plus judicieuse dans ce cas. Donc pour cela, on va effectuer la division euclidienne de 204 par 42. Donc en l'occurrence, 204 est égal à 42 fois 4 plus un reste qui est égal à 36. Donc comme précédemment, nous avions compris dans la définition que chercher le PGCD de 204 et de 42 revient donc à chercher le PGCD de 42 et de 36. Et pour chercher le PGCD de 42 et de 36, nous devons poser la division euclidienne de 42 par 36. Donc en l'occurrence, ici, 42 est égal à 36 fois 1 plus un reste qui est égal à 6. Donc comme précédemment, trouver le PGCD de 42 et de 36, ça revient donc à chercher également le PGCD de 36 et de 6.
Et pour déterminer le PGCD de 36 et de 6, nous devons poser la division euclidienne de 36 par 6. Donc ce qui nous donne en l'occurrence que 36 est égal à 6 fois 6, plus un reste qui est égal à 0. Et ici, comme le reste est égal à 0, alors le PGCD de 36 et de 6 est égal à 6. Alors comme précédemment également dans la définition, nous avions compris que chercher le PGCD de 42 et de 204 revient à chercher le PGCD de 36 et de 6. Et inversement, chercher le PGCD de 36 et de 6 revient à chercher le PGCD de 204 et de 42, puisqu'ils sont tous les deux issus de l'algorithme d'Euclide. Donc, si le PGCD de 36 et de 6 est égal à 6, alors le PGCD de 204 et de 42 est également égal à 6. Nous allons découvrir ensemble les notions de nombre premier. Un nombre est premier s'il n'admet que deux diviseurs, 1 et lui-même. Et pour le cas de deux nombres premiers entre eux, lorsque le PGCD de deux nombres entiers naturels est égal à 1, on dit que ces deux nombres sont premiers entre eux. Donc retenez bien que si un nombre n'admet que deux diviseurs, 1 et lui-même, alors c'est un nombre premier. Et que si deux nombres sont premiers entre eux, alors leur PGCD doit obligatoirement être égal à 1. Donc si le PGCD de deux nombres est égal à 1, alors ils sont premiers entre eux. Découvrons maintenant sans plus attendre l'application numérique de ces deux définitions. Alors on va ici tenter de déterminer le PGCD de 182 et de 15. Et pour cela, on va dresser la liste complète des diviseurs de 182 et des diviseurs de 15. Donc vous savez que quand on essaye de dresser la liste des diviseurs d'un nombre, on utilise toujours la formule suivante qui nous dit que B est égal à A fois Q. Et donc ici on va tenter tout de suite avec le chiffre 1 et on sait que 1 est diviseur de n'importe quel nombre. Donc ici en l'occurrence 182 est égal à 1 fois 182 et donc on a trouvé un nombre Q, en l'occurrence 182, qui est un entier naturel et qui vérifie la formule B égale A fois Q. Donc 1 est bien un diviseur de 182. Donc on tente tout de suite avec le chiffre 2. Et on voit que, en l'occurrence ici, 182 est égal à 2 fois 91. Donc comme 91 est un nombre entier, alors 2 est bien un diviseur de 182. On tente avec le chiffre 3, et on voit ici que 182 est environ égal à 3 fois 60,667. Et comme 60,667 est un chiffre à virgule, alors 3 n'est pas un diviseur de 182. On le retire de la liste des diviseurs, et on tente ainsi de suite avec tous les diviseurs de 182 et on voit bien que 7 est un diviseur de 182 puisque 182 est égal à 7 fois 26 et que 26 est bien un nombre entier naturel. Donc 7 est un diviseur de 182. Et on teste petit à petit tous les diviseurs et on voit bien que 13 est un diviseur de 182, puis que 14 également, que 26, 91 et 182 lui-même. Donc on voit ici clairement une symétrie dans toute la liste des diviseurs de 182. Donc on voit clairement que 13 fois 14 est égal à 182 et que inversement 14 fois 13 est aussi égal à 182. Et aussi également que 7 fois 26 est égal à 182, mais également inversement que 26 fois 7 est aussi égal à 182. Donc la symétrie est clairement affichée. Donc on savait bien que quand on est arrivé à la toute première symétrie, que 13 fois 14 était égal à 182, et que 14 fois 13 aussi, donc on connaissait tous les diviseurs de 182. Que si 7 était un diviseur de 182, alors 26 aussi, etc. etc. Donc nous allons dresser la liste des diviseurs de 15, et là ce sera une tâche très facile, puisque 15 n'a pas beaucoup de diviseurs, puisque c'est un très petit chiffre. On sait que 1 est diviseur de n'importe quel chiffre. Et on sait que 3 fois 15 est égal à 15. Que 3 fois 5 est égal à 15. Donc 5 fois 3 est aussi égal à 15. Donc 3 et 5 sont des diviseurs de 15. Et 15 lui-même est un diviseur de 15. Donc ici on voit très clairement la symétrie dans la liste des diviseurs de 15, puisque 3 fois 5 est égal à 5 fois 3, et ainsi de suite, etc. etc. Donc ici, nous, ce qu'on cherche à trouver, c'est les diviseurs communs à 182 et à 15. Donc ici, si on cherche simultanément dans les deux listes,
on voit qu'en réalité, le seul diviseur commun à 182 et à 15 est en fait égal à 1. Donc, l'unique diviseur commun à 182 et à 15 est égal à 1. Et comme 182 et 15 n'ont pas d'autre diviseur commun que 1, alors ils sont premiers entre eux. Nous allons aborder dès à présent une application directe de ce chapitre qui va nous permettre de transformer une fraction en fraction irréductible très aisément. On appelle une fraction irréductible une fraction que l'on ne peut pas simplifier. Voyons dès à présent une application numérique de cette définition. Nous allons ensemble tenter de réduire cette fraction pour la rendre irréductible. A égale 112 sur 84. Comme précédemment, nous allons donc poser la division euclidienne de 112 par 84, ce qui nous donne en l'occurrence que 112 est égal à 84 fois 1, plus un reste qui est égal à 28. Et comme précédemment, nous savons que chercher le PGCD de 112 et de 84 revient donc à chercher le PGCD de 84 et de 28. Et pour cela, nous devons également poser la division euclidienne de 84 et de 28, ce qui nous donne donc que 84 est égal à 28 fois 3, plus un reste qui est égal à 0. Donc, exactement comme précédemment, nous savons que puisque le reste est égal à 0, alors le PGCD de 84 et de 28 est égal à 28. Donc aussi, comme précédemment, nous savons aussi que chercher le PGCD de 84 et de 28 revient à chercher le PGCD de 112 et de 84. Donc, ce qui implique que le PGCD de 84 et de 28 étant égal à 28, alors le PGCD de 112 et de 84 est également égal à 28. Nous allons donc pouvoir, grâce à la recherche de ce PGCD, réduire cette fraction pour la rendre irréductible très aisément. A égale 112 sur 84, nous savons que le PGCD commun à 112 et à 84 est égal à 28, alors 112 est égal à 28 fois 4 et 84 à 28 fois 3. Nous pouvons alors le barrer de part et d'autre sur le numérateur et le dénominateur de la fraction, ce qui nous laisse alors une fraction irréductible qui est égale à 4 tiers. Voici maintenant votre exercice d'application. Nous allons donc maintenant être en mesure d'aborder l'exercice d'application du cours. Question 1. La fraction ci-dessous est-elle irréductible? 2557 sur 2001. Question 2. Déterminez le PGCD de 750 et de 2005. Question 3. 2011 est-il un nombre premier? Question 4. 2012 est-il un nombre premier? Donc je vous souhaite à très bientôt et on se retrouve lors de la prochaine vidéo pour la correction de cet exercice et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle leçon maligne et ingénieuse.